Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une figurine Enter Bay. Ma première Enter Bay, donc je suis fou de joie parce qu'elle est magnifique, vous allez voir. Le T800 de T2, donc Terminator 2 Judgment Day, le T800 1 quart, donc bien évidemment interprété par Arnold Schwarzenegger. Une super figurine, vous allez voir. Superbe réalisation, ma première Enter Bay, mais je suis pas déçu. Une boîte très sympa, avec ce cerclage en carton là, tout autour de la boîte, qui a un effet un peu chrome, un peu miroir, avec des impacts de balles, du plus bel effet. Une boîte en polystyrène noir, donc avec dedans différentes plaques de mousse. Au dos, quelques explications sur la figurine, le logo Enter Bay, les warnings d'usage et une date qui nous indique 2012 Enter Bay, donc une figurine qui a priori est sortie en 2012. Voilà. Donc on commence tout de suite la présentation de ce petit bijou. Donc j'ai eu la chance de trouver cette figurine sur Le Bon Coin. Donc n'hésitez pas à regarder sur Le Bon Coin de temps en temps quand vous avez une recherche parce qu'on y fait des bonnes affaires. Je l'ai payé à un très bon prix. Je l'ai payé aux alentours de 300 €, ce qui est quand même très correct, surtout avec les frais de port. Et c'est grâce aux recommandations d'un ami sur le groupe Facebook que j'ai eu cette info. Donc n'hésitez pas à vous balader sur les groupes et sur Le Bon Coin. On y fait encore des bonnes affaires puisque bon, je pense qu'à 300 €, c'est ce qu'on peut appeler une bonne affaire. Donc une figurine, un quart, j'ai pris mon petit mètre pour vous la mesurer tout de suite. Mais on doit être donc à, ouais c'est ça, dans les 50 cm, à peu près, à peu de choses près, on est à 50 cm sans compter le socle. Une réalisation magnifique, on va regarder tout ça en détail. Donc je vais enlever la sulfateuse parce que j'ai pas encore fait la pose définitive, je voudrais pas qu'elle tombe. Également le lance-grenade. Donc, puis je vais même l'enlever ça, je vais commencer à faire des petites pauses, mais voilà. Donc, pour beaucoup, c'est une des plus belles réalisations, une des plus belles représentations du T800 Battle Damage. Je n'en possède pas beaucoup moi-même, donc je n'ai pas de moyen de comparaison. J'ai eu l'occasion récemment de voir chez mon ami Benoît, de voir le Hot Toys. Mais c'est vrai que celui-ci a également énormément d'atouts. Donc je pense que le point fort, vous en conviendrez tous, c'est bien évidemment le visage, un paint de folie, avec comme petit cadeau bonus l'œil qui s'allume et qui s'éteint tout seul. Ça, je trouve que c'est quand même assez génial parce que voilà, vous faites une petite démo à vos copains, vous l'allumez, et au bout de 20 secondes, ça s'éteint et on n'en demande pas plus et on n'a pas à appuyer sur le bouton. Ce serait pas mal que Sideshow et Hot Toys en prennent de la graine parce que franchement, je trouve que c'est une super idée. Je vous remets pour le plaisir des yeux. Ha ha ha. Qu'à de le dire. Ah, ça s'allume déjà plus. Bon, je sais pas. Tiens. Alors peut-être que la pile était en fin de vie. Bon, on verra après. Je l'ai pas acheté neuf, hein, mais tout à l'heure ça marchait, puis là aussi, mais bon. Voilà, donc le paint, paint de folie. Hein, vous le voyez aussi bien que moi, hein, on voit le Landoskull en dessous, avec le sang, avec la chair, avec les petites parties métalliques, les impacts de balles dans le cou. Bon, tout ça, c'est la version un peu Battle Damage, hein, enfin pas un peu, beaucoup Battle Damage. Donc c'est le T800 comme il apparaît vraiment vers la fin du film où la fin est proche, on va dire, et où il a beaucoup de dommages corporels, hein, comme vous le voyez. Voilà, au niveau du body, j'ai pas encore testé les articulations, elles sont sûrement assez rigides, hein, mais par contre, le blouson, le blouson de cuir, les pantalons sont magnifiques. Donc je pense que c'est du cuir, hein, parce que c'est vraiment très très beau. Voilà. Donc il y a tout, hein, il y a les petites pièces de métal, il y a les ceintures, les petites fermetures éclairs. Le blouson est superbe. Ici vous avez le pantalon. Donc avec du weathering bien sûr, des déchirures forcément, qui laisse apparaître ici donc
bah, l'endosqueletton sous la chair, avec les parties, avec le sang, avec les parties, avec les blessures. Il y a donc un t-shirt déchiré. Attendez, je vais vous enlever le bandolier. Voilà, donc j'ai enlevé le bandolier avec les grenades pour que vous puissiez admirer le thorax. Donc avec, on voit apparaître la chair. J'espère que c'est clair là, que c'est bien flou. C'est pas flou. La chair, le sang et puis les marques de sang sur le métal de l'endosqueule. Ici le bras gauche. Enfin oui, le bras gauche, l'avant-bras gauche et puis bon, bah, la main a disparu, mais on voit aussi donc tous les pistons, tous les tuyaux. Ici le bras et les plaies du bras. À droite, là, il a une main qui est pas trop abîmée encore, enfin quand même, quoique, mais voilà. Donc il y a en tout pas mal de mains, je vous montrerai les autres mains après. La ceinture qui est marron, qui est également très jolie, avec la boucle en métal. Fermeture éclair, les bottes salies. Très très belle réalisation. Il est assez lourd. Pas très lourd, mais assez lourd. Donc les articulations ont l'air d'être assez bien faites, hein, assez fermes, ça cliquette bien, comme on dit. Je pense qu'on doit pouvoir lui donner des pauses dynamiques sympas. Bon, celle-là, la jambe gauche n'a pas l'air d'être super articulée. C'est peut-être à cause de ça. Je vais pas forcer. Hein. Ok, donc je lui ai mis sa tige. C'est une tige qui est assez élaborée, hein, parce qu'elle a une tête qui pivote ici un petit peu comme on veut, qui s'élargit aussi également comme on veut. On peut également modifier la hauteur de la tige. Donc ça permet plusieurs possibilités. Donc, on va voir si l'œil se rallume. Est-ce que ça s'est rallumé? Oui, on dirait. Bon, alors je sais pas. Il y a des petits temps peut-être entre les allumages successifs. Alors, au niveau des accessoires, vous avez déjà vu ça. Donc, le porte-grenade, qui est superbe. Avec des petites grenades, donc... voilà. Donc, elles sont lourdes, hein, donc elles sont en métal. Tout n'est peut-être pas du métal, mais en tout cas, il y a une bonne partie laisse, c'est sûr. Je pense la base, la douille, parce qu'elle est vraiment lourde. Hein. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10. Le bandolier est également amusant parce qu'il est, il est abîmé. Hein. On voit qu'il y a des marques d'usure, enfin des marques de balles. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Avec une petite attache en métal ici. Donc ça c'est une première chose. Vous avez une sorte de sac de sport. Voilà. Dans lequel je pense que ça peut être intéressant de mettre une partie des cartouches de la sulfateuse. Vous avez donc le lance-grenade ici avec une crosse. Ah, écoutez, on dirait du bois. Hein. Je pense que c'est du bois. Je pense que c'est du bois, elle est super. Bois et métal parce qu'elle est vraiment très lourde également. C'est amusant parce que c'est une figurine qui n'est pas très lourde, mais par contre les accessoires le sont. Sans doute parce qu'ils ont utilisé du métal justement. Donc ça c'est en métal. Et alors je crois qu'on peut ouvrir le lance-grenade. Pas faire de bêtises, voilà. Pour mettre les grenades dedans. On va regarder tout de suite si ça marche. Hop. Voilà. Et on met la grenade dedans. Et on referme. Avec ici le viseur qui se rabat. Et la sangle verte du plus bel effet. Donc en métal, elle est vraiment jolie. Hein. Et puis la pièce maîtresse, en dehors bien sûr de la figurine, c'est la sulfateuse, qui est un monstre.
avec la petite plaque avec des petites inscriptions là, je sais pas si vous voyez, mais enfin, il y a un niveau de détail qui est quand même assez incroyable. Ça tourne, le canon tourne. Il y a des parties en métal, il y a des parties en plastique. Il y a donc toutes les balles ici qui, je pense, ça peut être sympa de lui mettre dans la main et puis de faire finir les balles dans le sac de sport. Donc énorme sulfateuse. Je vous la remonte un peu parce qu'elle est vraiment magnifique. Avec un petit peu de weathering, pas énormément, mais un petit peu de weathering. Puis vraiment un souci du détail, la petite plaque, tout ça. Enfin bon. Voilà, après vous avez de nombreuses mains. Donc en tout il y en a 8. Bon là il n'y en a plus qu'une, hein, qui commence déjà à être un peu cramée. Après voilà, il y a plusieurs mains, plusieurs points, des points fermés, des mains pour saisir les armes. Hein. Voilà, comme d'habitude. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a celui-là qui est le point, le pouce levé quand il disparaît dans l'espèce de lave là à la fin du film. Donc ça permet de... Bon c'est amusant qu'ils aient mis ce point là avec le pouce de la victoire. Voilà, donc pas mal de mains pour mettre les différentes armes. Également, ils ont prévu un avant-bras que vous pouvez éventuellement mettre à la place de ces parties du robot pour lui mettre après une main et puis lui faire tenir plus facilement une arme. Donc ça, c'est une bonne idée parce que tout le monde n'aura peut-être pas nécessairement envie de le montrer avec cette espèce de moignon d'endosqueletton. C'est vrai que si on veut faire par exemple tenir la sulfateuse, moi j'ai vu des photos, des reviews sur internet. Bon, c'est vrai que quand il tient sa sulfateuse avec cette main et puis ça qui soutient la sulfateuse, je trouve que ça fait un peu bizarre. Vous voyez, je vous la fais vite fait, mais vous voyez, il est comme ça. Tenir la sulfateuse avec son moignon, ça fait un peu con, je trouve. Donc je pourrais comprendre qu'on veut y mettre un autre avant-bras. On essaiera quand même, mais je suis pas persuadé que ça rentre bien. Et puis c'est vendu également avec un autre t-shirt que j'ai pas déballé. Voilà, bon, il est dans son petit emballage plastique. C'est le même t-shirt marron avec un petit col rond comme ça. Et je suppose que c'est un t-shirt qui n'est pas Battle Damage, qui est tout propre. Enfin bon, c'est pas tout à fait ce qu'on veut sur le perso. Donc, que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je vais essayer des poses. Voilà, donc là vous avez donc, il tient la sulfateuse avec ses deux mains. Je trouve que c'est une pose plutôt pas mal. En plus le gant va être assez grand, donc il cache assez bien le peg et la démarcation entre l'avant-bras et la main. Donc ça, je pense l'améliorer peut-être en le mettant dans le sac de sport. Vous voyez, un truc dans ce genre là quoi. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas, on va voir si je mets le sac à dos comme ça, enfin le sac de sport en bandoulière. On va essayer une autre pose peut-être avec le lance-grenade. Donc là une pose un peu différente avec le lance-grenade à la main. Voilà, donc ça rend bien aussi je trouve. Ce qui aurait été pas mal peut-être, c'est qu'il y ait même une pose où il charge des grenades dans le lance-grenade. Je sais pas si c'est possible, peut-être. Il faut ouvrir ça. Voilà, il faudrait qu'il y ait une main. Ouais, c'est peut-être possible de mettre une main gauche. C'est peut-être si vous mettez la main comme ça, avec une petite grenade dedans. Voilà, je trouve que ça donne une bonne pose également avec la main qui est en train de charger le lance-grenade. Bon, moi je
Je le mettrai sûrement en display avec la sulfateuse parce que je trouve que c'est une arme tellement incroyable que j'ai envie qu'on la voit bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, pas hyper facile à manipuler hein, parce que bon, elle est quand même assez rigide, on a un peu peur de casser des choses. Je vous avoue que c'est pas évident, les mains sont pas très souples, mais je les ai un peu ramollies à l'eau chaude. Mais pour mettre des grosses armes comme ça et tout dans les mains, c'est pas évident. Bon après, il faut pas se précipiter, il faut être patient, sinon on casse. Hein. J'ai oublié de vous montrer ça, qui sont des petites douilles et une balle complète et 4 douilles. Voilà, donc ça se met sur le socle pour agrémenter le socle, pour agrémenter la présentation. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi je la trouve magnifique, hein, c'est vraiment une très belle réalisation du T800. Bon, là il veut plus s'allumer, bon enfin. Ah bah si, voilà, bon, curieux. Très belle réalisation du T800, j'espère que ça vous a plu. Maintenant j'ai qu'une envie, c'est de continuer ma collection des 1/4. J'envisage peut-être de prendre le Robocop, je sais pas. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. C'est une pièce un peu ancienne, mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir des pièces anciennes parce que ça a beau avoir 5-6 ans, même 6 ans, 5-6 ans, bah franchement je pense que jusqu'à présent on n'a pas fait mieux dans la réalisation du T800 Battle Damage. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à bientôt, ciao.